Lesson n'est pas encore complètement sorti de sa crise interne, on est d'accord? Non, mais bien sûr, ils ont même eu très peur. Donc, être menés comme ça, donc à la poste, qui plus est, donc chez eux, on sent que la crise qu'ils ont traversée a permis, dans tous les cas, à renforcer la confiance des adversaires. Ils ne font plus peur. Donc, ça aussi, c'est vrai, oui. C'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire qu'avant, vous jouiez City. La crainte, c'est les périodes d'avance, c'est combien vous voulez limiter la casse. Là, vous partez avec de l'ambition. Donc, et c'est ce qu'a démontré en tous les cas le club Bruges. Donc, ils savaient que sur les transitions rapides, sur les transitions défensives, cette équipe de City est en grande difficulté. Ils encaissent un but comme ils en encaissent depuis plusieurs semaines maintenant, à la perte du ballon, où ils arrivent à se faire ouvrir trop facilement. Et puis derrière, offensivement, ils se créent aussi des occasions, mais c'est plus aussi létal qu'auparavant. Et on peut même dire que pendant un moment, c'était plus qu'équilibré. Donc les Belges ont eu pas mal de situations sur ce que produisent les Citizens sur eux cette saison, même si un mercato peut tout changer. Attention, on écoute le soulagement, on l'imagine, de Bernardo Silva en français, au micro de Sébastien Zani. À la mi-temps, vous étiez out et à la fin du match, vous êtes toujours dans la compétition. Vous pouvez nous dire comment vous vous sentez? Bon, on est content parce on s'est donné la chance de jouer au moins deux matchs de plus. Et voilà, un match contre une très bonne équipe, une équipe qui sortait très bien en contre-attaque. Deuxième mi-temps, on était bien, on était plus forte, plus intense. On a beaucoup pressé, on a crié et on est content, bien sûr. Quels ont été les mots du coach à la mi-temps pour vous remobiliser? Parce que c'était quand même compliqué, la situation dans laquelle vous étiez. C'était seulement de nous dire qu'il n'y avait que 45 minutes pour rester dans cette compétition. Il y avait beaucoup plus à dire parce que nous, on savait qu'il fallait faire beaucoup mieux. Et on avait 45 minutes pour essayer de marquer 2 buts plus. Et voilà, on est content parce qu'on a fait une très bonne deuxième mi-temps. On a repéré une petite séquence également où on a monté une séquence de Pep Guardiola pendant ce match. Comment il l'a vécu? Il est passé par tous les états, l'entraîneur de Manchester City. Est-ce qu'il s'est griffé cette fois-ci? Pas vraiment, mais en tout cas, il a souffert. Bon sang qu'il a souffert dans cette rencontre. Je ne sais pas ce qu'il mâchait. Mais vous le voyez, c'était très dur pour lui à la pause. Il était en dessous de tout. La glacière en a pris pour son grade, effectivement. Il a demandé tout ce qu'il pouvait à ses joueurs, aux arbitres, etc. avant enfin d'exulter. Mais bon sang, Vicage de Rosso, qu'est-ce que c'est dur ce métier quand on s'appelle Pep Guardiola. Est-ce qu'il a perdu un peu le mojo? Oui, c'est difficile, c'est lui qui doit envoyer l'énergie, le calme aussi, là, on le voit excité, il demande à ses joueurs d'être calme, il est lui-même excité sur le banc, c'est un peu compliqué parce que, oui, il y a quelque chose qui est cassé et c'est lui qui doit le retrouver parce qu'il a la confiance aussi de ses joueurs. Normalement, il a fait des choses extraordinaires avec cette équipe, elle semble fatiguée physiquement et mentalement. Lui-même est fatigué physiquement. Et on pensait que c'était reparti à un moment, ils se sont effondrés à Paris. Voilà, ils sont malades et pas du tout guéris et je sais pas, je les sens pas aller très loin. Je sens qu'il y a quelque chose qui est très abîmé. Vous êtes comme José donc. On va regarder une dernière image à propos de cette rencontre, c'est celle des joueurs de Bruges qui eux aussi ont regardé leur téléphone pour savoir s'ils étaient qualifiés ou non. Alors c'est oui, c'est non, c'est oui, c'est non ou pas? Oui, dernier de qualifié pour les barrages. Sympa, Petite joie sympathique, pas plus que ça, mais enfin quand même, bravo aux joueurs du club de Bruges qui se qualifient donc à la 24e position de cette phase de Ligue. On s'intéresse à présent au Borussia Dortmund, un club en crise encore une fois, mais en Bundesliga, et qui marque le pas en Ligue des Champions. Dortmund qui recevait le Shakhtar, quasiment éliminé. Pas tout à fait, mais quasi. Oui, 27e avec très peu de chances de se qualifier pour les barrages de cette Ligue des Champions. Le Shakhtar Donetsk qui se déplaçait sur la pelouse du Borussia Dortmund, 14e à un point seulement du top 8. Donc l'espoir était encore présent pour les joueurs du Borussia Dortmund et pour Serhou Guirassy pour intégrer ce top 8 avec un nouvel entraîneur sous le banc. Vous le découvrez sur la droite. C'est Mike Tulberg, 39 ans, qui était entraîneur des moins de 19 ans et qui a été promu donc intérimaire après le limogeage de Nouri Sahin la semaine dernière. Ça commence bien pour Dortmund. Après le quart d'heure de jeu, c'est Serhou Guirassy qui donne l'avantage au Borussia Dortmund. 8e but cette saison en Ligue des Champions pour l'attaquant guinéen que l'on va retrouver en fin de première période. Mike Tulberg exulte, il vit sa meilleure vie, vous allez le voir. Il a été
très heureux sur le banc de touche du Borussia Dortmund tout au long de la partie. Serhou Guirassy, on le retrouve dans un autre registre, cette fois-ci dans la profondeur, mais avec la même efficacité. Doublé pour Serhou Guirassy, 9 buts en 8 matchs de Ligue des Champions. Il est le co-meilleur buteur à l'issue de cette phase régulière avec Robert Lewandowski. Ça, c'est impressionnant, José. C'est impressionnant. Adaptation donc réussie, express. C'est l'homme fort de cette attaque, hein, effectivement, donc, du BVB. Donc 2 buts dans 2 registres différents, un dans la surface, dans les 6 mètres, l'autre en dehors, justement, où il attaque l'espace. Donc oui. Mais il n'y a pas beaucoup de sérénité à Dortmund. Regardez, Gregor Kobel qui se met en difficulté tout seul et qui relance le Shakhtar Donetsk à la 50e minute de jeu. Ça, c'est terrible, Vikash, et ça témoigne d'un club qui est en difficulté, qui est en perdition actuellement. Oui. Après, même en perdition, il est capable normalement de contrôler le ballon comme il faut, c'est une vraie faute technique. Heureusement pour lui, ses attaquants ont été efficaces aujourd'hui, et notamment les joueurs africains du Borussia Dortmund après le doublé de Guirassy. C'est Rami Ben Sebaini avec ce petit ballon piqué tout en finesse qui redonne 2 buts d'avance au Borussia Dortmund, qui donc s'impose 3 buts à 1 et valide sa qualification donc pour les playoffs. C'était déjà le cas d'ailleurs avant ce match, mais Dortmund termine 10e. Dortmund qui affrontera en barrage soit le Club Bruges ou le Sporting Portugal. En tout cas, l'intérim est réussi ce soir pour le nouvel entraîneur Mike Tölberg, 39 ans. Effectivement, est-ce que c'est une manière de rebondir pour cette équipe du Borussia ? Oui, c'était important. Est-ce qu'en tout cas, la Ligue des Champions peut l'aider à rebondir en Bundesliga ? Oui, c'est notre compétition, mais elle est plus dure. Donc, donc lorsque vous y laissez aussi beaucoup d'énergie, mais elle vous tire plus vers le haut que vers le bas, donc à mon sens. Voilà donc pour cette belle progression au classement du Borussia Dortmund, 10e donc de cette phase de Ligue. Il nous reste un match à voir. Celui du FC Barcelone. Oui, les supporters du Barça, vous allez encore nous enguirlander parce qu'on le passe en dernier, mais c'est pour faire durer le plaisir. Le Barça qui recevait ce soir l'Atalanta pour au moins préserver sa 2e place au classement. Ouais, des Catalans assurés du top 8, mais contrairement à Liverpool, tous les titulaires sont là. Koundé, Yamal, Rafinha, Lewandowski. Et du côté de l'Atalanta, Lookman est absent. C'est un coup dur pour l'Atalanta qui vise le top 8. Ils doivent gagner, les Italiens. Il faut attendre la 47e pour voir le Barça ouvrir le score avec encore une fois un coup de magie de Yamal, José. Toujours lui dans les bons coups, sa finition est admirable et les dribbles aussi également. Et surtout le dribble, parce qu'il arrive à devancer la sortie du gardien et puis il garde la maîtrise du ballon et il empêche à chaque fois le défenseur adverse de pouvoir intervenir. Et puis on a l'un des buts de la soirée, José, je sais que vous l'avez apprécié, ce but d'Ederson, l'égalisation du milieu brésilien, le double contact. Et puis cette frappe sèche, c'est l'un des buts de la soirée. Oui, il y a tout dans un petit périmètre, donc avec de la qualité technique, avec ses dribbles et puis derrière la qualité de la frappe. Barcelone reprend l'avantage grâce à Rojo, seul au 2e poteau. Oublié, effectivement, donc il a juste la tête, il n'a plus qu'à cadrer, ça suffit. Et encore un match fou pour le Barça, puisque Pasalic égalise pour l'Atalanta. Il y a des vraies difficultés défensives, Vikash du côté du Barça qui termine 2e. Mais tout de même, il y a pas mal de buts encaissés. Heureusement qu'il y a des grands attaquants devant. Seul dans l'axe, après lui, il fait quand même un très bon contrôle, même si Koundé revient. Il résiste et il marque. Oui, il y a peut-être un mauvais ajustement des défenseurs. De son côté, l'Atalanta, 9e, jouera le Club de Bruges ou le Sporting Lisbonne. Effectivement, car l'Atalanta était donc 7e avant cette journée et sort du top 8 à la faveur de ce match nul. Que dire de cette équipe du FC Barcelone ? On a toujours du mal à se faire une idée très précise de ce que peuvent produire les hommes d'Hansi Flick. Alors on sait que c'est une grosse armada offensive, une équipe qui est capable de faire des différences sur n'importe quelle défense, mais par contre, on sait aussi qu'ils concèdent aussi beaucoup de situations et des buts également. Donc, est-ce que justement, lorsqu'on va rentrer dans la partie où l'étau se resserre, où le niveau aussi s'élève aussi, est-ce que ça va pas être handicapant pour eux la question. On a évoqué l'Inter, qui pour nous était une valeur sûre dans cette capacité mythique. Le Barça est une valeur sûre également. Ils reviennent. Deuxième de cette phase de Ligue. Ils ont le même nombre de points. Ils reviennent un peu sur la scène européenne, sur les saisons précédentes. Rappelez-vous, c'est encore fragile, je pense, même dans les têtes. Donc attention, parce qu'on va rentrer dans une autre compétition dans les semaines à venir. Et un mot quand même sur l'Atalanta. Ça aussi, c'est une belle équipe. Puis ils sont là depuis des années maintenant. Ils s'installent. Voilà, ils sont réguliers, ils défendent bien. Ils ont un système avec leur marquage individuel et puis l'intensité qu'ils mettent avec un entraîneur aussi qui a un plan de jeu qu'on connaît. Et ils sont là régulièrement. Ils n'ont pas des méga stars dans leur équipe, mais ils ont un vrai jeu d'équipe. C'est une vraie équipe. Voilà,
Toute la rédaction de Canal+ Sport était sur le pont pour vous proposer tous les buts de cette 8e et dernière journée de la phase de Ligue. Tous les buts, c'est-à-dire 64 buts. Vous avez vu 64 buts ce soir dans ce méga magazine. Soirée riche en suspense et en spectacle. On récapitule les 18 matchs avec vous, Romain. Exactement, et donc il n'y a aucun club qui termine cette phase régulière de la Ligue des Champions invaincu puisque Liverpool s'est incliné ce soir face au PSV Eindhoven. Le FC Barcelone ne s'est pas imposé non plus face à l'Atalanta de Bergame. Arsenal, l'Inter, l'Atlético de Madrid ont validé leur place dans le top 8. L'AC Milan en revanche est le grand perdant de la soirée et sort du top 8 en s'inclinant sur la pelouse du Dynamo Zagreb. Leverkusen s'est imposé à domicile, tout comme Aston Villa et Lille, des clubs également qui vont poursuivre leur saison en Ligue des Champions. Le Real Madrid s'est imposé 3-0 porté par un doublé de Rodrigo sur le terrain de Brest. Dortmund termine 10e de cette Ligue des Champions grâce à son succès face au Shakhtar. Le Bayern Munich s'est imposé 3-1 face au Slovan Bratislava. La Juventus s'est inclinée 2-0 à domicile contre le Benfica Lisbonne. Manchester City, qui était éliminé à la mi-temps, a finalement renversé la situation pour s'imposer et se qualifier pour les barrages face à Bruges, 3-1. Triplé de Dembélé pour le PSG, qui s'impose 4-1 face à Stuttgart. Pas de vainqueur entre le Sporting et Bologne. Sturm Graz s'impose pour l'honneur sur la pelouse à domicile face à Leipzig. Et puis enfin, les Young Boys concèdent leur 8e défaite en 8 matchs à domicile face à l'Étoile Rouge. C'est cruel, ils terminent à la 36e et dernière place de cette Ligue des Champions. Sans surprise, effectivement. Voici donc l'instant que l'on attend depuis septembre dernier, depuis le moment où on a connu le dénouement de cette phase finale. C'est le top 8, les barragistes, les éliminés, et c'est avec vous, Leroy. On connaît le top 8 avec Liverpool et Barcelone qui sont en tête de ce classement. Un seul club français, c'est Lille, qui arrache son ticket ce soir, suivi d'Aston Villa qui clôt la marche. Et puis des gros morceaux joueront les playoffs. Le Real, 11e, vous le voyez. Le Bayern, 12e. En deuxième partie de tableau, vous allez le voir, Paris Saint-Germain est 15e. Jouera Brest ou Monaco. Manchester City est finalement qualifié et 22e. Le club de Bruges est 24e de ce tableau. Et puis côté éliminé, quelques surprises tout de même. Stuttgart, le Shakhtar et puis Leipzig sortent de la compétition. Ce sont les trois, on va dire, gros cylindrés qui sortent de cette Ligue des Champions. Picage, José, un commentaire pour terminer sur cette phase de Ligue. Le changement majeur de cette nouvelle formule, c'est lui ou pas? Oui, on était excités avant cette journée.